bienvenue sur Famille Épanouie. Alors aujourd'hui, on va aller visiter le sous-marin Espadon qui se trouve à Saint-Nazaire puisque nous sommes tout près de Saint-Nazaire. Et juste avant de commencer, voilà, j'en profite qu'on voit ici cette voiture, notre voiture, pour vous expliquer un peu l'installation au niveau des sièges auto. Donc Constance et Gaspard ont exactement le même siège auto. Gaspard, il vient d'avoir 4 ans au mois de juin, donc on vient juste de le retourner face à la route. Constance, elle, est encore dos à la route, ce qui permet en fait en cas de choc à l'arrière que du coup l'enfant soit collé et qu'il ne se fasse pas mal au cervical. Voilà, donc ce sont tous des Cybex et Arthur a un autre Cybex un peu plus grand, style réhausseur avec dossier et voilà, très rembourré, très costaud sur les côtés, et c'est une marque qui valide tous les crash tests, donc je pense que c'est intéressant que nos enfants soient en sécurité selon les trajets que l'on fait. En fait, voilà, être sûr que tout va bien. Voilà, c'est le petit point sécurité routière. Tu veux aller dans les bras ou dans le dos? Dans les bras. Voilà, donc Constance vient juste de se réveiller, elle a très envie de faire un gros câlin, donc je prends le Beko Toddler que je vais installer tout simplement en position ventrale. De cette manière, Constance va pouvoir me faire un câlin. C'est comme si je l'avais dans les bras, sauf que je ne vais absolument pas supporter son poids. Je vais juste te demander, quand on aura fini la vidéo, de me fermer le petit loquet parce que je pourrais le faire, mais comme j'ai la flemme, je préfère que ce soit toi qui le fasse. D'accord, bah sympa. Je peux pas, j'ai qu'une main. Ah bah oui, tu vas devoir. Je peux pas. C'est pour le bien de la vidéo, je peux pas le faire. Bon, et bien, faux plan parce qu'il y a plus d'1 heure d'attente pour le sous-marin. Donc on va aller se balader ailleurs et puis on verra si on peut revenir ce soir, le faire, ou au pire on reviendra demain matin. Mais là, 1 heure d'attente avec les enfants, ils sont trop petits, ce sera un supplice pour eux. On se fait plaisir, les enfants le savent, ils sont contents, tout le monde est content, sauf notre balance, mais bon, voilà, on va se faire plaisir. Et puis après on va où les enfants? On va en sous-marin pour aller sous l'eau. Bon il y a toujours 1 heure d'attente, il est 5h30 du soir, donc on va pas l'attenter, en plus il pleut, donc on reviendra demain, on va partir à 9h30 de la maison pour arriver à 10h pile à l'ouverture et ne pas faire de queue, voilà. Et les enfants sont ok. Ah, vous êtes ok les enfants? Oui. De toute façon, vous avez pas trop le choix. À demain. À demain. Bon bah voilà le lendemain. Réveil tôt pour les vacances, hein, une petite tête là. Et il est quand même 10h. Mais bon, c'est les vacances. Attention les gars! Attention les gars! Virez d'abord! À d'abord! Tous les sous-marins qui doivent pas se faire repérer, ce sont des navires de guerre en général qui sont là dans les conflits et qui sont là pour espionner. Donc forcément, il faut qu'ils soient très discrets. Et en fait, le fait de pouvoir émettre des messages, c'est-à-dire qu'on va émettre des ondes et on va se faire repérer sur les radars. C'est pour ça qu'il n'émet pas d'ondes. Par contre, il peut en recevoir, mais il n'en émet pas. Pour éviter que les autres, tous les pays vers lesquels il va, puissent le repérer sur ses radars.
Baby, what you think I see through the blue of your mind? That's some gold of mine, I know I'll find. I just need to dig it up, spend some time in the mud, but I'm sure your tiny core is somewhat pure. Whoa. Fun and follow it through the night and bring me warmth inside of my heart. Voilà, donc on est au passage du Goua. Ce matin on est passé et ben la route en fait était submergée et donc on a noté l'horaire de la marée basse et on est revenu pour pouvoir passer le passage au moment où c'était émergé. Voilà, donc c'est super intéressant de voir ça, je trouve, pour les enfants. C'est cool. Ça vous plaît les enfants? S'il y a une voiture qui se fait emprisonner par l'eau, bah, ils peuvent monter tout en haut en fait. Ils abandonnent la voiture et ils montent tout en haut. Voilà, donc l'astuce numéro 1, c'est vraiment de prendre son temps de changer le rythme. Ça, c'est super important. Quoi qu'il se passe, c'est pas grave, tu changes ton rythme. Si tu as envie de prendre un bouquin, tu prends un bouquin. Bref, tu fais ce que tu veux, tu te poses pas de questions, tu n'es pas sur les horaires. Tu prends ton temps et tu profites de l'instant présent, tu profites du moment présent et tu passes du bon temps avec tes enfants. Je te dévoilerai mes autres astuces dans quelques instants. Qu'est-ce que vous pêchez? Des quoi? Des fils. Bon. Des pas lourdes. Des palourdes. Ouais. Et alors, ça donne quoi? Voilà. Les fils, c'est des parlours. Des parlours. Et vous êtes où mes bonnes gens? Et passage du Goua. D'accord, vous avez pas peur de vous faire canarder par l'eau? D'accord. Au pire, on s'est mis près du poteau là, près de la potence. Je sais pas si on appelle ça une potence. Voilà, comme ça, on dira bye bye à notre voiture et puis à 5h30, il y a la prochaine marée basse. Ils m'attendent impatiemment dans la voiture. Et la troisième chose, c'est de savoir se faire plaisir. Et oui, parce que les moments off comme ça, donc que ce soit les vacances ou même les week-ends, sont aussi des moments où il faut savoir lâcher prise et avec toutes ces règles de conduite et tout ce qu'on fait d'habitude et savoir se faire plaisir. Donc nous, par exemple, ça va passer par des petites glaces puisque nous n'avons pas l'habitude d'en manger, étant donné que nous faisons attention à notre consommation, surtout en sucre, et nous privilégions vraiment tous les sucres naturels si on doit vraiment en prendre, comme le miel, principalement le miel en fait, et puis le sirop d'érable aussi un petit peu. Donc là forcément les glaces sont faites avec du sucre raffiné, du sucre blanc en général. Et donc forcément, c'est moins bon pour la santé, c'est un côté addictif que l'on ne veut pas introduire dans notre quotidien. Voilà, donc c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ça va être aller au cinéma, d'autres ça va être, je sais pas, faire une sortie, une excursion ou quoi que ce soit. Bon, d'ailleurs, on peut les cumuler, hein. Il n'y a pas de règles en la matière. Le but, c'est de se dire, on se fait plaisir. C'est pas tout le temps, c'est pas, c'est quelque chose qui est épisodique, qui est occasionnel, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, occasionnel. Et donc du coup, on déculpabilise et on se fait plaisir en conscience. Voilà. Donc si je récapitule les 3 choses que je vous conseille vraiment de faire pendant les vacances, pendant les temps off, même s'il ne fait pas beau, même si on est déçu par certaines choses, la première, ça va être de déconnecter vraiment et de se dire on est sur un autre rythme. En fait,
profiter vraiment de ce temps de vacances ou même ce temps de week-end pour reprendre possession du temps qui nous est imparti. C'est-à-dire que toute la semaine, souvent, on est souvent tributaire d'un travail, des activités des enfants, de beaucoup de choses en termes de logistique. On est aussi assujetti à une routine. Et bien, j'ai juste envie de dire que pendant les vacances ou pendant les week-ends, même s'il fait pas beau ou quoi que ce soit, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se réapproprier le temps. Et à partir du moment où on va reprendre la possession de son temps, et ben, on va se sentir beaucoup mieux et on va se dire que, on va prendre conscience du rôle que l'on peut jouer sur sa propre vie. Et ça, c'est vraiment top. La deuxième chose, ça va être vraiment de passer des moments de qualité avec ses enfants. Donc moi je préconise vraiment d'investir dans 1, 2 ou 3 petits jeux, là à moins de 10 €, vraiment les trucs très simples qui vont permettre des petites parties bien sympathiques, notamment à partir des 4-5 ans. Pour les plus petits, ça peut être des activités très sensorielles ou des choses beaucoup plus simples. Et enfin, la troisième chose, c'est se faire plaisir avec des choses occasionnelles et sans culpabilité, bien évidemment. Voilà pour ce petit vlog. Écoute, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé parce qu'on n'en fait pas souvent et du coup ça nous permettra de savoir si tu as aimé ou pas, si tu veux des petites informations distillées de cette manière-là avec des petits moments de vie. Voilà, derrière on a ma Constance qui marche pieds nus. Elle est partie donc avec les tongs de son frère qui sont évidemment 10 fois trop grandes pour elle. Mais on a les petites chaussures au cas où dans le petit panier qui se trouve à l'avant du vélo de Gaspard. Comme ça, si elle veut mettre ses chaussures, je les ai. Et en plus, c'est pas moi qui les porte, donc c'est super. Voilà, elle est aussi partie avec un de mes colliers. Voilà, mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà, écoute, moi je te laisse. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur Instagram. On a Instagram Famille Épanouie. On a aussi Facebook et on a notre blog où on envoie des lettres régulières sur la parentalité positive, consciente, bienveillante, alternative, où on donne des informations sur le maternage, le cododo, la diversification menée par l'enfant, par toutes ces valeurs de parentalité dans une approche gagnant-gagnant avec l'enfant, des relations apaisées et sereines. Voilà, donc rejoins-nous, tout ça, je te mets les liens de tout ça en description, juste en dessous. Donc tu retrouves les liens de notre Insta, de notre Facebook, de notre blog, de tout en bas. Voilà. Écoute, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Fish keeps staring at me, a smile swims away from me. Do you think it's forever gone?